Ouais, ma soeur, ton thé te dans les toilettes tous les jours. Tu ne peux plus sortir de ta maison n'importe comment parce que tu dois aller au Sénégal tout le temps. Tout ça parce que tu cherches un ventre plat. Parce que tu veux perdre du poids et tu as entendu que pour ça, il faut des thés et des infusions. Ma soeur, laisse-moi te délivrer aujourd'hui en t'annonçant que tu n'as pas besoin de souffrir ainsi pour avoir un ventre plat ou pour maigrir. Bien sûr, il faut boire du thé et des infusions. Mais il faut savoir comment les choisir et quand les consommer pour avoir un meilleur résultat. Dans cette vidéo, je te révèle les critères essentiels pour sélectionner tes boissons minceurs et les astuces pour avoir un bon rendement. Et je te donne en bonus 5 combinaisons de boissons amincissantes efficaces. En exclusivité sur Margin Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, spécialiste du ventre plat pour les femmes minces ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique, et je t'amène dans mon voyage. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignions notre idéal physique. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui mon nom. Reste scotché jusqu'à la fin, parce que je vais terminer cette vidéo par 5 combinaisons qui te donneront des résultats concrets. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui nous allons parler de thé ou d'infusion en général. Nous savons tous les bienfaits des infusions, mais je me dois de te les rappeler pour renforcer ta détermination à les consommer. Les infusions, également connues sous le nom de tisane, sont des boissons préparées à partir des immersions d'herbes, de fleurs, de feuilles, des racines ou d'autres parties des plantes dans de l'eau chaude. Elles sont appréciées non seulement pour leur goût, mais aussi pour leurs nombreux bienfaits potentiels pour la santé et le bien-être général. Aussi pour la perte de poids et l'obtention du ventre plat. Déjà, certaines infusions sont une bonne alternative au café pour ceux qui souhaitent réduire la consommation de stimulants ou qui sont sensibles à la caféine parce qu'elle est dans des insomnies. La camomille, par exemple, ça va être un choix. Les infusions offrent vraiment un arsenal de composés bénéfiques pour le corps et l'esprit. Elles constituent une source dense en antioxydants, qui sont des molécules salvatrices qui protègent nos cellules contre les radicaux libres. Les radicaux libres sont des sous-produits instables générés par notre corps lors des processus comme la digestion et aussi par notre exposition à des facteurs environnementaux tels que la pollution ou les rayonnements solaires. En excès, les radicaux libres peuvent endommager les cellules, ce qui contribue au vieillissement et augmente le risque des maladies chroniques, y compris les pathologies cardiaques, les troubles métaboliques comme le diabète et divers types de cancers. Les antioxydants contenus dans les infusions s'opposent à ces radicaux libres, réduisant ainsi le stress oxydatif et fortifiant la résilience cellulaire. De plus, certaines plantes comme le curcuma, avec le principe actif, sont célébrées pour leurs puissantes propriétés anti-inflammatoires, contribuant à la gestion des états inflammatoires et de la douleur, tandis que d'autres plantes comme l'hibiscus, encore appelé foloré, sont reconnues pour favoriser une bonne santé cardiaque, aidant à réguler la pression sanguine. On trouve aussi des tisanes comme les chinachis, qui sont reconnus comme des boosters immunitaires par excellence et qui sont souvent utilisés pour renforcer les défenses naturelles du corps. Et si tu traverses des moments où le stress et l'anxiété prennent le dessus, pense au citronnier, qui savait être un allié précieux avec son parfum et ses composés apaisants. Vraiment, les tisanes, surtout naturelles, font des infusions une option saine et réconfortante soutenant un bien-être physique et mental. Mais plus encore, les infusions à base de plantes se révèlent être des alliés puissantes dans la quête d'un ventre plat et d'une perte de poids efficace. Prends par exemple la menthe et le gingembre, deux trésors naturels qui favorisent une digestion saine et atténuent les troubles digestifs. Le gingembre en particulier est reconnu pour ses vertus anti-nausées et son potentiel à modérer l'appétit tout en dynamisant le métabolisme, des atouts majeurs pour ceux qui visent à perdre du poids. De plus, des plantes telles que le pissenlit, avec leurs effets diurétiques, facilitent l'élimination des toxiques. Elles réduisent la rétention d'eau, ce qui contribue à l'obtention d'un ventre plus plat et à une silhouette plus fine. J'aimerais que tu me répondes en commentaire. Quelle est la plante avec laquelle tu fais tes infusions?
Cela me permettrait d'entrer plus en profondeur dans l'analyse de ces bienfaits et de les exposer dans une prochaine vidéo. Mais attention, attention, attention. Les infusions seules, les tisanes seules, les thés seuls ne peuvent pas te permettre d'atteindre tes objectifs santé et physique. Je répète, les infusions seules, les tisanes seules, les thés seuls ne peuvent pas te permettre d'atteindre tes objectifs physiques. Tu dois savoir que quel que soit ton objectif physique, la règle doit être 80% d'alimentation et 20% d'adjuvants. Les adjuvants ici font référence aux compléments qui contribuent et renforcent les effets d'une bonne nutrition. Ils ne remplacent pas les nutriments essentiels obtenus à travers une alimentation équilibrée, mais servent plutôt à optimiser les résultats de celle-ci. Donc, les infusions, comme les exercices physiques réguliers, sont des meilleurs adjuvants quand on veut perdre du poids ou avoir un ventre plat. Mais, il est important de prendre la bonne décision quand il s'agit de choisir le thé ou la tisane sur laquelle tu vas fonder tes espoirs. Parce qu'un mauvais choix peut avoir plusieurs inconvénients. Il est possible qu'une mauvaise boisson t'empêche d'atteindre tes objectifs et parfois même te donne l'effet inverse de ce que tu attends. Pire encore, certaines infusions ont la réputation d'être toxiques pour l'organisme au lieu de les aider à aller mieux. Aujourd'hui, je vais te donner 2 critères très importants pour le choix de tes infusions. La première, ne jamais acheter ou consommer des thés laxatifs. Si tu vois cette mention laxative sur une tisane, ne la prends pas. Si le vendeur te dit déjà, ne sors pas quand tu bois tes tisanes, prends tes jambes à ton cou et fuis loin de cette sale boisson. Les thés laxatifs sont souvent perçus comme une aide rapide pour ceux qui cherchent à soulager la constipation ou à perdre du poids. Cependant, ils agissent en forçant le système digestif à travailler plus vite que la normale, un peu comme si on appuyait sur l'accélération sans relâche. Leur utilisation répétée entraîne des risques significatifs pour la santé globale et ne favorise non plus une réelle perte du poids. Ces thés provoquent une réaction forcée des intestins, connue sous le nom de péristaltisme. Le péristaltisme est le mouvement naturel des muscles pour propulser la nourriture à travers le système digestif. Lorsque cette action est artificiellement induite, l'intestin peut devenir moins capable de se contracter par lui-même, ce qui mène à une constipation chronique. En outre, les thés laxatifs augmentent la quantité d'eau dans les intestins, ce qui peut temporairement ramollir les cellules, mais aussi entraîner une déshydratation et perturber l'équilibre des minéraux vitaux dans le corps, comme le sodium et le potassium. Ce déséquilibre électrolytique peut avoir des conséquences graves en allant de la faiblesse musculaire à des troubles plus sévères comme des irrégularités du rythme cardiaque. Aussi, l'effet apparemment bénéfique sur la perte du poids est en réalité une illusion. Les thés laxatifs provoquent une perte d'eau corporelle qui se traduit par des chiffres plus bas sur la balance, mais ne reflète pas une diminution de la graisse corporelle. Donc, quand tu montes sur la balance, elle te dit que tu as perdu du poids, alors qu'il n'en est rien. Toute la graisse est toujours dans ton corps. Cet effet trompeur peut se conduire à un cercle vicieux d'utilisation répétée, car le poids perdu est immédiatement regagné lorsque l'hydratation du corps est rétablie. C'est-à-dire qu'à peine tu as bu la quantité d'eau perdue, tu reviens comme avant, et tu te sens poussé et reprendre le processus. Ce qui est souvent perçu comme une réduction du ventre n'est en fait qu'une diminution temporaire du volume intestinal, sans aucun impact sur la réduction des graisses abdominales ou l'amélioration du métabolisme à long terme. Ainsi, non seulement ces thés ne contribuent pas à une stratégie de perte de poids durable, mais leur utilisation fréquente peut aussi causer des dommages à la santé digestive, sabotant la santé métabolique et le bien-être. Sans compter que le laxatif te conditionne sur quand et comment sortir. Tu sens la fissure de ton lorsque tu imagines que tu as envie d'aller dans un lieu où il n'y a pas de toilette. Ma sœur, c'est une souffrance inutile. Sors de cette dépendance qui ne t'aide pas. Le deuxième critère pour faire le bon choix des tisanes est le suivant. Lorsque tu vas acheter des tisanes, il faut toujours acheter ceux qui ont des mentions bio, la liste des ingrédients et les informations du fabricant. Opter pour des tisanes certifiées bio signifie que tu choisis des produits issus de l'agriculture biologique, sans pesticides, ni engrais, ni produits chimiques qui peuvent être nuisibles à ta santé et à l'environnement. La consommation des tisanes contaminées par des pesticides et des produits chimiques peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. En cas d'exposition à des doses élevées, il est possible de ressentir les symptômes de toxicité aiguë tels que les maux de tête, les nausées ou même des réactions allergiques intenses. De plus, ces produits peuvent agir comme perturbateurs endocriniens, nuisant au système hormonal et pouvant induire à des problèmes de fertilité et des troubles métaboliques.
Une consommation régulière peut également entraîner l'accumulation de ces toxines dans le corps, spécifiquement dans les tissus adipeux, et entraînant le risque de développer les maladies chroniques, y compris certains cancers. Par ailleurs, les pesticides peuvent aussi altérer l'équilibre du microbiome intestinal, ce qui a l'impact direct sur la digestion et l'immunité. Enfin, les effets neurologiques d'une exposition à ces substances ne sont pas à négliger, car ils peuvent se manifester par une diminution de la concentration et des troubles de mémoire. Face à ces risques, il est essentiel pour toi de choisir des tisanes exemptes de ces substances pour préserver ton bien-être. Les plantes bio sont cultivées en suivant des pratiques qui soutiennent la santé des sols, des écosystèmes et des personnes. En choisissant bio, tu t'assures d'obtenir une tisane plus pure où le goût des herbes est préservé. Regarder aussi la liste des ingrédients te permet de savoir exactement ce que contient ta tisane. Cela est crucial pour éviter les ingrédients que tu ne souhaites pas consommer, comme des arômes artificiels, des additifs ou des conservateurs. Cela te permet aussi de vérifier la présence d'herbes spécifiques et de te renseigner sur leurs bienfaits pour ta santé. Tu pourras aussi t'assurer qu'il n'y a pas d'ingrédients pour lesquels tu es allergique. Donc, privilégier les tisanes composées d'ingrédients naturels sans additifs artificiels, colorants ou conservateurs. Bien sûr, il est important de connaître le fabricant et ses informations. Cela est un gage de transparence et de traçabilité. Un fabricant réputé fournira des informations claires sur l'origine des plantes, le lieu de production et d'autres détails qui témoignent de la qualité et de l'éthique de production. Les coordonnées du fabricant te permettent également de le contacter en cas de questions ou de préoccupations concernant ses produits. Maintenant que tu as fait le bon choix de tes plantes, quand et comment les consommer? Pour intégrer les tisanes dans ton quotidien de manière optimale, voici comment organiser ta consommation. Débute ta journée avec une tisane revigorante comme celle au gingembre ou à la menthe, idéale pour stimuler le métabolisme et réveiller le système digestif. Cela permet de nettoyer ton appareil digestif et qui lui permet de se vider des déchets de la veille et de se préparer à faire son travail de façon optimale au courant de la journée. Tu peux aussi, le matin, choisir des tisanes contenant un peu de caféine pour rester bien en éveil pendant la journée. Quelques minutes avant ou après chaque repas, accorde-toi une pause avec une tisane digestive telle que la camomille ou le fenouil qui peut aider à apaiser l'estomac et à diminuer la sensation de ballonnement. Le soir, privilégie la détente avec des infusions qui te préparent à un sommeil réparateur. Comment consommer des thés et des tisanes pour profiter au maximum de leurs principes actifs? Premièrement, il faut respecter le temps et la température d'infusion recommandée pour chaque type de plante afin d'obtenir le meilleur équilibre entre saveur et propriétés actives. Il faut respecter la quantité de plantes à utiliser par tasse, comme indiqué sur l'étiquette, pour éviter une infusion trop faible ou trop forte. Surtout, évite d'ajouter des sucres ou des édulcorants artificiels, car, en plus des mauvaises calories qu'il contient, l'utilisation des édulcorants peut perpétuer tes consommations des produits sucrés, ce qui empêche la réduction de la dépendance aux aliments sucrés et l'adoption d'une alimentation plus naturelle. Si tu as besoin de sucrer ta boisson, opte pour une petite quantité de miel. Et le meilleur conseil pour la fin, il faut toujours faire un mélange de plusieurs plantes pour tes infusions quotidiennes. Les mélanges d'herbes dans les tisanes sont une stratégie judicieuse pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques. En mariant les différentes herbes dans une infusion, tu tires parti de leur synergie, c'est-à-dire que leurs propriétés combinées agissent de concert pour déculper les avantages pour ta santé. Un peu comme une équipe où chacun a son rôle. Ce type d'association te permet de bénéficier d'un spectre plus large de vertus thérapeutiques. Par ailleurs, cette méthode te permet d'éviter de consommer une quantité excessive d'une herbe unique, ce qui peut parfois engendrer des effets secondaires indésirables. De la même façon que tu mélanges plusieurs épices différentes dans ta sauce pour avoir un meilleur rendu. Par exemple, mélanger du gingembre qui peut aider à brûler des calories avec de la menthe qui favorise une bonne digestion crée une tisane qui soutient la perte de poids. Ou encore, associer le thé vert connu pour accélérer le métabolisme avec du citron aide à détoxifier le corps plus rapidement. Nous terminerons avec le petit bonus que je t'ai promis à l'entame de la vidéo. 5 recettes d'infusion maison que tu peux faire toi-même. Les 5 recettes te permettent de perdre le poids, mais ils ont aussi d'autres spécificités. Bon, la première infusion pour perdre du poids est une infusion de feuilles de thé vert, de pétales d'hibiscus, d'un bâton de cannelle et d'un peu de gingembre frais râpé. La deuxième infusion, qui t'aide aussi à combattre les ballonnements et les gaz, est l'infusion de feuilles de menthe fraîches, de graines de fenouil et un peu de citronnelle hachée.
La troisième infusion qui t'aide aussi contre la constipation est un mélange de graines de chia et de feuilles de papaye séchées. La quatrième infusion qui t'aide aussi à avoir un ventre plat est une infusion de pétales d'hibiscus ou foléré, de tranches de concombre et de tranches de citron. La cinquième infusion que tu peux prendre aussi au réveil pour rester bien éveillé pendant la journée est l'infusion, les feuilles de thé noir, les racines de gingembre frais, les feuilles de menthe fraîches. Voilà, chose comique, chose faite. Mais le petit inconvénient avec cette recette maison est qu'il n'est pas facile de trouver des plantes cultivées de façon biologique. Et quand bien même c'est fait, il n'est pas facile de connaître, mesurer les proportions qui vont te donner un meilleur rendu. Et tu te trouves en train de faire de gros efforts pour un faible résultat. La meilleure chose à faire serait de commander tes tisanes chez les fabricants agréés qui auront préalablement conditionné plusieurs plantes dans des proportions optimales. Moi, j'ai fait mon choix il y a plus d'1 an et je suis totalement satisfaite. Le kit détox bio by Josica. Je ne manque jamais de le prendre. Il est constitué de 3 thés à prendre matin, midi, soir. Il a une triple action, ventre plat, détox et minceur. Son pouvoir détoxifiant élimine les toxines de mon corps, me permet de me débarrasser des ballonnements quelle que soit la cause et de conserver mon ventre plat. Son effet est visible à partir du 5e jour. Il est fait à partir de 33 plantes biologiques, n'est pas laxatif et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allaitent. N'est-ce pas merveilleux? Essaie et tu m'en diras des nouvelles. Pour t'en procurer, écris juste un message au numéro WhatsApp que tu verras en description. Alors, dis-moi en commentaire quelles sont les différentes combinaisons de plantes que tu fais pour ton infusion. Es-tu hésité à insulter? J'aimerais bien le savoir pour agrandir mes connaissances en combinaison de plantes. Merci d'avance. Si tu as un sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai le plaisir de te répondre dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin d'un accompagnement pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée. Juste un pas après l'autre et tu l'auras.